Qui dit Noël dit forcément moment en famille, mais également cadeau de Noël, et oui. Bon, c'est normal que plus tu grandis, moins les cadeaux sont importants pour toi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire des cadeaux littéralement nuls à chier. Et d'ailleurs, ça peut créer des situations ultra gênantes. Oh, waouh, merci mamie, hein. Un livre sur les noix de pécan, tiens, bah super. Je vais me suicider. Moi, en tout cas, j'ai eu ça comme cadeau. C'était une PS5. Par conséquent, vous l'aurez compris, aujourd'hui on regarde les pires cadeaux qu'on a pu vous offrir cette année. C'est parti. Déjà pour commencer, ce qui est fou avec les cadeaux de Noël, c'est que tu sais que tu vas avoir des cadeaux pas forcément fous, ou alors tu t'attends pas à des choses folles, généralement en tout cas, excusez-moi monsieur. Si vous avez 34 ans et que vous faites encore la liste au Père Noël, pas de problème, hein, y a pas de souci. Mais ce qui est terrible, c'est que même si tu reçois un truc ignoble, tu ne peux en aucun cas dire aux membres de ta famille c'est de la merde. Premier cadeau, un magnifique mug, un geek ne vieillit pas, il level up. On les connaît ces cadeaux pour toutes les personnes qui ont déjà joué à des jeux vidéo. Tous nos membres de la famille sont en mode c'est un geek. Enfermez-le dans une pièce de 4 mètres carrés sans lumière du jour, y a pas de problème, c'est un geek. Honnêtement, on dit que c'est un mauvais cadeau. Bon, dans tous les cas, on s'en fout du machin, tant que ça peut accueillir du contenu du type liquide. Et surtout que là, en vrai de vrai, n'empêche, le texte, c'est vraiment en mode t'es lourdeau. Enfin, un geek ne vieillit pas, il level up. C'est comme les fameux t-shirts. Oh non, je viens de perdre une vie, je m'en fiche, j'en ai encore 7. Dans tous les cas, la conclusion, c'est que tant qu'il peut boire dedans, en vrai de vrai, c'est pas si dramatique que ça. Ça va. Alors là, c'est très bien trouvé. On a offert un cadavre à un mec. Honnêtement, chacun ses cadeaux de famille. S'il fait partie de la famille de Jeffrey Dahmer, je vois pas le problème. Voilà, c'est dans le thème. C'est dans le thème de la famille. Bon là, évidemment, c'est une blague, mais en vrai de vrai, c'est très bien trouvé. Imaginez-vous, le 24 au soir ou le 25 au matin, me faites pas chier. Vous êtes assis, vous attendez les cadeaux, et là, vous voyez débarquer un faux cadavre avec vos proches, vos parents qui amènent. Oh les hop. Faut être soit un énorme détraqué mental, soit un putain de génie. Pour me rassurer, je vais plus me pencher sur la deuxième option. En plus, il y a eu le petit emballage et tout, franchement, sympa. Oh là là. Savon, amande douce, maxitrique, tu te laves avec et hop, t'as la méga gold. Donne un effet baramine et renforce la courgette. La beaufitude extrême. Oh putain, attendez, ça me rappelle un truc. Attendez. J'allais me foutre de la gueule du type, mais à un Noël, effectivement, je ne révélerai pas lequel. Tout cela sera confidentiel. J'ai reçu un fameux savon sale connard, voilà, comme vous pouvez le voir. Oh bah tiens, je viens de découvrir un truc en live, en direct. Je viens de découvrir que le savon a coûté 12 balles. De l'arnaque pure et dure, surtout que, bon, après plusieurs années, hein, je n'ai toujours pas ouvert l'emballage. Bon, ça restera dans les annales d'une étagère. Finalement, ce cadeau, déjà, première question, est-ce que ça marche vraiment? Parce que franchement, si ça marche, bah bravo à lui. Pour le coup, ça va, c'est drôle. C'est extrêmement bof. Honnêtement, faut pas l'offrir à tout le monde. Sauf ça, un mec qui, pour le coup, est extrêmement cucu, il pleure du sang. Voilà, ça faut... voilà. Mais honnêtement, comparer Maxitrick à sale connard, bon, sale connard, on n'a pas la même famille. J'ai une famille très aimante, voilà. Et surtout qui est le businessman extrêmement beauf qui a eu l'idée de ça. Parce que ça, il y en a des dérivés, mais à foison. Hein. Il y a des bleus, des verts, des roses, il y a la totale. Hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. On a tous l'image du businessman, chemise, costard, cravate, le mec impeccable. Ouais, Denise, ouais, un petit lunch, d'accord, allez, on se retrouve, tu vois. Le mec, il est classe, il parle en franglais, il en a plus rien à foutre, voilà, il brasse des milliards. Et je ne peux pas me dire que ce genre de mec a créé ce genre de savon. C'est impossible. Pour moi, ce businessman-là, il sort du PMU au fin fond d'un village. Mais bravo à lui, dans tous les cas, s'il fait de la thune. Ah bah lui, voilà. Waouh, bah alors là c'est la classique. Le fameux pack parfum. On nous a tous offert un Noël. Là pour le coup, il y a plusieurs photos, regardez. Bim. Car c'est vraiment du foutage de gueule, à part si le mec a 8 ans et demi, mais bon, il a pas vraiment la main d'un mec de 8 ans et demi. Donc c'est vraiment du foutage de gueule pour le coup, on va pas se le cacher. Scorpio, bon alors Scorpio, honnêtement, si on vous offre du Scorpio, c'est soit que vous puez la mort, mais de façon industrielle. Hein. C'est-à-dire que non, enfin vraiment, lavez-vous parce que Scorpio c'est vraiment la pire quoi. Quand le marketing te dit le plus brûlant des parfums d'hommes, enfin c'est qu'il y a une couille. Comment un parfum brûlant, t'es en mode oh ça brûle. Non, bah non en fait. Il en avait 3 pour le prix d'un. On t'offre un pack parfum à Noël, tu peux te dire il savait pas quoi offrir. T'en reçois 3 le même soir, tu te remets pas en question, tu vas être déshérité de la famille très rapidement je pense. Et ils auraient raison de le faire parce qu'ils envoient quand même un signal d'alarme qui est quand même très fort. 3 packs, merde. Si le mec se dit juste ouais bah ok, pas de problème hein, parfum, bon je les utiliserai pas mais si utilise-les, il y aura pas de problème là-dessus. En plus il y a 3 marques différentes, trouve ta voie. Moi je me rappelle une année j'en ai reçu un et d'ailleurs je l'ai très mal pris parce que justement pendant des années j'étais en mode ceux qui reçoivent des parfums ils puent trop la merde au sens propre et là paquet cadeau, jour je vois une boîte de parfums, je me dis putain c'est mon année, je passe aussi à la casserole et depuis je suis dans votre team et je pense pas puer, j'espère pas, mais en tout cas si je pue heureusement que vous avez pas l'odeur parce que du coup ce serait vraiment horrible. Oh putain, le fameux DVD Norman sur scène, de YouTube à la scène, succès total. Ça se voit que le DVD est vieux, ça se voit, il est vieux, il est très vieux hein. Maintenant il est en Thaïlande, il mène une retraite spirituelle pour éviter la prison française je pense.
J'espère que c'est un fake cadeau pour la vanne, voilà, vous avez compris. Parce que si c'est un vrai cadeau, le DVD est complètement explosé. Là, on peut le voir sur les côtés. Imaginez, on vous offre un cadeau, tu le déballes, c'est le DVD de Norman. Déjà, premier coup de fusil, vraiment fusil à pompe. Mais imagine en plus, il est complètement mort. Enfin, ça t'achève. Vraiment, tu prends le DVD, tu le balances chez le voisin, tu vois, faut pas le garder, c'est maudit. Ah non, ça c'est criminel. Il y a un mec en France, pour Noël, on lui a offert des calbutes. Il se chope la paix, hein. Regardez-moi ça. Minimum 3 free guns, 3 boxeurs Athéna Sport. Encore une fois, mais elle est où la magie de Noël là-dedans? Elle est où? Ou alors t'es si peu investi dans ta famille, ils te connaissent tellement pas, qu'ils s'en sont rendus à dire, allez, free gun, on connaît pas la personne, on la connaît pas, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne peux pas croire que dans une famille avec de la fraternité, de l'amitié, des sentiments, on t'offre non pas un, non pas deux, 3 calbutes free gun, rien qu'en termes de qualité free gun les mecs, enfin, ça te gratte partout. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà porté, oui voilà, je pars en connaissance de cause malheureusement. Et... souffle coupé. Ah putain, mais attendez, je viens de comprendre. Free gun, pistolet libre. Le pistolet se référant par conséquent au Shib. Je comprends mieux. Waouh, on en aura appris dans cette vidéo. Abonne-toi. Oh mais alors là, je veux du bif, la chatte à ton père. Ah, je sais pas ce qui me détruit le plus entre le texte ou alors l'image juste en elle-même. Ça, je vous le dis, ça c'est du grand art. Hein. Ça pour se dire délibérément, je vais prendre un t-shirt, je vais prendre l'image et marquer je veux du bif, là j'attends ton père. Non, faut avoir l'idée. Ça pour moi, j'appelle ça quelqu'un de créatif. Ah bah tiens, vous vous rappelez du savon plutôt. Je vous disais qu'il n'y en avait forcément pas qu'un. Alors regardez-moi ça. Mouchoir spécial fraîcheur d'anus. Déjà l'idée, faut l'avoir. Rafraîchit et fait briller la turbine à chocolat. Putain, la phrase de fou furieux. Spécial trou du cul, fabriqué à partir de fibres de cabinet recyclé. Oh la vache, le niveau pour écrire ça délibérément quoi. Et après regardez, mouchoir spécial péteur, essuie les traces de paix foireux dans le slip, fabriqué à partir de pétomane recyclé. Non mais putain, non mais le nombre de joints de cannabis qu'il faut fumer pour avoir ce genre d'idée. Là on a 3 cadeaux. À mon avis les 3 cadeaux ont été faits par le même mec. M'étonnerait pas. Et on en revient à l'image du businessman. Comment en tant que businessman, t'arrives au repas de famille, ouais alors businessman, tu fais quoi dans la vie? Tu connais le mouchoir? Bon, j'en ai fait une saveur anus, voilà, ça cartonne dans le monde entier. C'est particulier quand même. Oh là là, les fameux t-shirts. Le truc c'est que globalement je m'en bats les couilles. Simple, efficace, signé Charles Baudelaire. Lui-même. Ce qui est drôle c'est que ça fait directement référence à la dernière vidéo sur les t-shirts moche. Le petit top 5 qu'on a fait, il aurait pu avoir sa place. Tu vois le t-shirt, tu le sens pas, tu ne le touches pas, mais tu le vois, tu sais déjà qu'il pue. Il pue le plastique dégueulasse, il pue. Et en plus de ça, la personne qui lui a offert n'a fait littéralement zéro effort, honnêtement. T'achètes un habit, tu l'achètes au vendeur, puis il te le plie, emballé, voilà, tu le donnes après. Là, franchement, vu tous les plis qu'il y a, c'est littéralement du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Vraiment, je pense que cette phrase, elle est destinée à la personne qui a fait le cadeau. La personne qui a donné le cadeau à ce mec était en mode, t'es quoi, je m'en bats les couilles, voilà. Et le t-shirt est en accord avec mes propos. Allez, ça dégage. Mais enfin bref, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, je tiens à vous le dire, j'apporte tout mon soutien à toutes les personnes qui ont reçu les cadeaux qu'on a vus dans cette vidéo. Pour la plupart, c'est tragique, hein, vraiment. Mais après, j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est pas les cadeaux de Noël, c'est les moments en famille. Éclatez-moi la gueule, pourquoi je prends ce poids. Et d'ailleurs, si vous avez reçu des cadeaux extrêmement nuls, encore plus nuls de ceux qu'on a vus, mais les gars, mais faut le partager, faut envoyer des photos, faut tout faire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon Noël, si vous l'avez fêté, évidemment. Enfin bref, les gars, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, hein, les gars, ça fait toujours plaisir, à activer la cloche, bref, les petites choses habituelles, j'ai envie de vous dire. On se retrouve mercredi prochain pour une petite vidéo, je pense que vous avez deviné ce que c'est, mais rendez-vous mercredi. Et par conséquent, à la semaine prochaine, comme d'habitude, 17h. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. C'était Axel, salut.